Alors, je suis dégoûtée parce que ma vidéo a encore coupé. Donc, je vous présente un style en mode monochrome et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, en premier, j'ai fait un pochoir. Alors, jetable comme ceci. Celui-là, je pourrais le réutiliser, il est bien. Donc, vous le voyez bien ici. Ensuite, j'ai utilisé de l'encre de Chine. Donc, je vais vous faire une petite démonstration puisque ça n'a encore pas marché. Je ne comprends pas pourquoi ça coupe et ça n'enregistre pas. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, j'ai choisi monochrome, c'est une seule couleur. Donc, j'ai choisi cette photo qui est une carte com. Donc, c'est ces cartes publicitaires qui étaient distribuées à Paris, dans le métro, dans certains magasins, un petit peu partout. Je ne sais pas si ça existe encore. Moi, ici, j'en trouve de temps en temps. Alors, je ne les prends pas toutes, je ne prends que celles qui me plaisent. Donc, celle-ci, c'était un Touareg. Et je trouve cette photo très belle et ça me permet voilà, de la mettre dans un carnet et de la garder. Donc ici, j'ai mis des tamponnages. C'est celui-ci qui me fait penser voilà, à de la calligraphie. J'ai fait des projections d'encre de Chine et j'ai fait les étiquettes. Donc les étiquettes étaient trop blanches. J'ai utilisé ces crayons-là avec mon doigt. Et j'ai mis aussi un petit peu de jaune pour que le papier paraisse moins blanc par rapport au fond. Je pourrais peut-être en mettre un petit peu plus de jaune. J'aurais pu prendre voilà, du papier un petit peu ivoire ou carrément enlever une feuille de ce carnet et récupérer le même papier. Donc voilà ma page. Donc je vais vous montrer un petit peu l'encre de Chine, bien que là je n'ai pas, je pense, de papier, avec du gesso. Alors je vais prendre mon papier mix média. Dans le principe, de toute façon, vous aurez une idée de comment j'ai fait, sachant qu'il y a une vidéo où j'avais fait uniquement de l'encre de Chine. Donc là, je vais prendre un bout de feuille. Alors, je suis vraiment désolée. Et puis bon, je suis un peu enragée que mes vidéos ne fonctionnent pas. Ça m'énerve. Donc ici, je vais mettre un chiffon parce que l'encre de Chine, c'est quand même très concentré. J'ai un petit pulvérisateur d'eau, une pipette, de l'encre de Chine et mon petit pulvérisateur ici. J'ai toujours de l'eau. Donc j'ai fait sur mon modèle un pochoir à la pâte à texture. Là, il n'y a pas de gesso, je vais éviter de refaire un temps de séchage et tout ça. Je vais peut-être couper la feuille en deux. Mais sur le principe, voilà, le résultat est toujours unique. Je viens de poser quand même le cutter. Bon. Je finirai par me fatiguer moi-même. Voilà. Donc vous aurez toujours, alors j'ai bien coupé droit aussi, vous aurez toujours un résultat très aléatoire. Vous ne pourrez jamais reproduire deux fois la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le haut de ma feuille, j'ai fait couler de l'encre de Chine et j'en ai dispersé comme ça. De suite, je pulvérise. Donc vous voyez que sur papier blanc, ce que ça donne. Donc je n'aime pas les coulures. Donc, moi je n'en veux pas. Après ça c'est au goût de chacun. Alors, je suis en train de me mouiller au lieu de mouiller la feuille.
Voilà. Donc ici, j'enlève le trop plein. Alors j'adore l'encre de Chine, hein. C'est vraiment, enfin, comment dire, un produit, je vais dire, que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc là, je sèche. C'est ce que j'ai fait aussi avec ma page Art Journal. Donc, vous voyez que l'encre de Chine s'affadit un peu quand même quand on la sèche. Alors ensuite, j'ai fait des projections de façon à avoir quelque chose de plus foncé. Par contre, au séchage, c'est beaucoup plus long parce que c'est très concentré. Alors, elles sont pas très fines, hein, cette fois-ci. Là, les projections que vous voyez, en fait, c'est parce que je me suis mis, je pense, un petit peu loin, même pas. C'est sur le papier que ça réagit comme ça. Donc là, je sèche aussi. Bon, on va abréger un petit peu parce que mes gouttes sont grosses et donc l'encre de Chine, par sa concentration, est longue à sécher. Alors, on va les essuyer parce que ça va me permettre de vous montrer le déroulement de la suite de ma page. Alors, bien sûr, on peut faire des projections plus petites en prenant un pinceau. Là, je vais fermer ma bouteille parce que j'ai pas envie de la renverser. Donc, ici, je la redresse un petit peu. Donc, je vais mettre le tampon. Qui me fait penser donc à de la calligraphie de ces pays-là. Vous savez que la calligraphie, c'est pas pour moi. Alors le tamponnage va être bien pâle par rapport à la noirceur de l'encre de Chine, mais il se voit quand même. Donc, je surveille, hein, je comprends pas pourquoi ça coupe tout le temps. En fait, à chaque fois, j'ai le début de la vidéo, je ne sais pas pourquoi ça s'arrête, et puis il n'y a plus rien. Enfin, là, je vous refais, ça fait 2 fois le même processus que j'ai utilisé à chaque fois. Il y a juste que là, il va me manquer la petite photo et la pâte à texture, mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser pour faire une carte. Donc là, après, je trouve que là, les bords sont trop blancs, donc je vais venir passer un feutre noir en appuyant un petit peu.
Et une fois que vous avez fini ceci, il n'y aura plus qu'à coller ici ou ici. Vous prenez, là c'est une feuille libre, donc vous la prenez dans le sens que vous voulez et vous collez une image noir et blanc et vous aurez donc en mode monochrome. Donc désolé pour ce raté de vidéo pour une deuxième fois, mais vous pouvez essayer et tester de le faire puisque je vous ai montré le processus. Il n'y a rien de plus, voilà, si ce n'est bien sûr le pochoir. Voilà, j'espère que quand même ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Donc challenge du mois de septembre, les récréations de Paula le jour 14, si je ne me trompe pas. Voilà, en mode monochrome. Bisous.